Ta ceinture de sécurité est bien bouclée. Tu ne vois rien à travers le hublot de l'avion à part de gros nuages qui sont déchirés par d'énormes rafales de vent. Sur un vol normal, tu commencerais déjà à paniquer, mais bonne nouvelle, tu es à bord d'un vol pour chasser des ouragans et ton avion se dirige justement droit dans l'œil de la tempête. Tu as de la chance. Les vols dans les ouragans ne sont pas là pour assurer le spectacle. Non, il s'agit clairement d'une tâche extrêmement importante qui est accomplie par des professionnels super entraînés. Ces vols de l'extrême sont le seul moyen de connaître les conditions météorologiques exactes qui servent à émettre des alertes adaptées et efficaces. Il n'est pas rare qu'après avoir effectué ces vols particuliers et collecté de nouvelles données sur le sujet, on puisse disposer d'informations qui permettent de mieux gérer les tempêtes, et ces informations peuvent sauver de nombreuses vies. Les membres d'équipage qui participent à ces vols spéciaux dans les tempêtes sont souvent fascinés par la vitesse à laquelle un ouragan peut gagner en puissance. Chaque vol présente beaucoup de risques, mais les météorologues, les techniciens et les agents de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, sont prêts à y aller si cela permet de sauver des centaines et des milliers de personnes. Et non, le vent ne peut pas détruire un avion. Même s'il atteint 320 km/h, il le fera à peine bouger. Mais les vents verticaux qui vont à 80 km/h et les soi-disant poches d'air sont beaucoup plus dangereux. Mais même dans ces conditions, un pilote expérimenté peut réussir à passer à travers le mur de l'œil du cyclone. Les membres d'équipage qui vont dans ces vols racontent que ces missions sont constituées de 10% de moments vraiment difficiles et de 90% d'ennuis total. Tout comme mon cours d'algèbre au lycée. Bizarrement, aucun avion spécial n'est nécessaire pour ce genre de mission. On utilise des avions normaux de taille moyenne ou alors des avions d'affaires modifiés ou des avions militaires. Mais ce n'est en rien obligatoire. En revanche, ces avions comptent toujours parmi les mieux entretenus au monde. Et après chaque vol, chaque avion subit une révision complète. Ce n'est pas l'avion qui compte le plus, mais plutôt les gens courageux qui montent dedans et l'équipement qu'ils utilisent. Les avions choisis pour faire la recherche et la détection d'ouragans sont énormément modifiés en vue de leur usage particulier. Ils disposent du meilleur équipement radar qui existe. Mais ils doivent aussi examiner l'humidité, la pression, l'intensité du vent et de la pluie, et surtout, les changements qui se produisent. Pour ce faire, ils utilisent une sonde météorologique appelée catasonde, qui ressemble à un rouleau d'essuie-tout doté d'un parachute. Malgré son apparence, la catasonde est un appareil compliqué et extrêmement important qui est jeté depuis l'avion à l'intérieur de l'ouragan. On ne le récupérera jamais, mais au cours de sa chute de 3000 mètres, ce petit kamikaze va faire son boulot. La sonde recueille une tonne de données et les renvoie à l'avion. Bien sûr, si elle était lancée manuellement, l'avion serait dépressurisé. C'est pour cela qu'il y a une chambre spéciale à bord pour accomplir cette tâche. La sonde est mise à l'intérieur, puis la chambre est verrouillée. Une fois que c'est fait, elle peut être éjectée pour effectuer son premier et unique voyage. Une grande partie de la préparation à un vol pour les chasseurs de cyclones consiste tout simplement à ne pas trop manger. Tous les membres de l'équipage doivent s'alimenter le jour du vol avec le moins de sel possible ou d'épices, et ils doivent suivre un régime alimentaire équilibré. Oui, à bord, il y a bien des sacs à vomir, mais ce n'est pas l'idéal de les utiliser pendant la partie la plus importante de cette journée de travail. Et cette partie commence après plusieurs heures de vol. Lorsque l'avion s'approche de la tempête, la vue sur l'extérieur devient aussi obscure que tu peux l'imaginer. C'est comme si tu entrais dans une autre dimension. L'unique chose que tu peux voir, ce sont les nuages remplis de pluie et tout le reste est complètement gris. Et même si le vent est très fort à l'extérieur de l'avion, il est beaucoup plus faible qu'en bas. Dans un ouragan de catégorie 2, le vent peut atteindre les 180 km/h. Au sol, cela signifie qu'il arrache les poteaux électriques et laisse des régions entières sans électricité. Mais le pire, ce sont les débris volants. Les dégâts les plus importants causés par l'ouragan viennent de là, car ils volent dans les airs et détruisent tout sur leur passage. Même depuis le ciel, on peut voir d'énormes vagues de 18 mètres de hauteur lorsque la tempête fait rage au-dessus de l'océan. Quand on voit les choses de ce point de vue, oui, en effet, c'est beaucoup mieux d'être dans l'avion que sur Terre. Finalement, l'avion chasseur d'ouragan se rapproche de l'énorme mur qui marque l'œil de la tempête. Un avion doit se trouver à une certaine altitude, de 900 à 3000 mètres selon le type d'ouragan. C'est comme voler à travers le chat d'une aiguille. Le pilote doit trouver une toute petite ouverture pour pénétrer dans la paroi et ne pas se faire écraser par l'immense force G que cela peut exercer sur l'avion. Cette force G provient des poches d'air et des puissantes rafales ascendantes et descendantes. Ici, le vent ne souffle jamais dans une seule direction. C'est toujours une séquence de poussées ascendantes et descendantes. L'avion est projeté dans tous les sens, même si le pilote fait de son mieux pour le minimiser. Le vent est trop imprévisible. Subir des secousses de 2G est inquiétant, mais 4 ou 5G,
Cela peut endommager gravement un avion et faire perdre conscience aux personnes qui se trouvent dedans. Dans ce genre de cas, il est presque certain que le contact avec l'avion sera perdu et la tour de contrôle à l'aéroport ne saura plus quel est le sort de l'équipage. Heureusement, dans la majorité des cas, le vol s'en sort et leur récompense est incroyable. Un cas hors du commun a été la chasse de l'ouragan Hugo en 1989. De l'extérieur, l'ouragan semblait relativement calme, mais une fois que l'avion est arrivé à l'intérieur, il a été attaqué par des courants descendants impitoyables qui ont atteint les 320 km/h. L'avion se trouvait déjà à une altitude inférieure à celle recommandée et il a été poussé encore plus bas. C'était la première fois qu'un avion de ce genre passait les 5,5 G et l'un des moteurs s'est immédiatement cassé. Heureusement, le pilote a pu atteindre à nouveau l'altitude correcte pour arriver au centre de la tempête. Après cela, tout l'équipage a pu rentrer sain et sauf à la base. Au-delà de ce mur effrayant et presque impénétrable, se trouve un lieu de sérénité et de beauté incroyable. L'œil du cyclone est comme un stade colossal. Des murs gris l'entourent et il y règne une clarté absolue à l'intérieur. L'avion cesse de trembler complètement comme s'il n'avait jamais été en grave danger quelques secondes auparavant. Le soleil brille dans un ciel parfaitement bleu. Mais il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit, sauf à repasser à travers le mur. La mission est terminée et la directive principale est maintenant de rentrer chez soi en un seul morceau. La chasse aux ouragans a commencé par un simple défi. La première fois que quelqu'un a décidé de faire voler un avion en plein cœur d'une tempête, c'était en 1943. C'était un AT-6, un petit avion de chasse à 2 passagers, et son pilote était décidé à prouver qu'il était le plus courageux. Il a réussi à revenir sain et sauf de cette aventure folle. Ce vol a permis de montrer que la température à l'intérieur et à l'extérieur de la tempête peut varier jusqu'à 14 degrés Celsius. Ça n'a été qu'une question de temps avant que quelqu'un d'autre ne décide de voler à nouveau dans un ouragan pour recueillir plus d'informations. La chasse aux ouragans présente aujourd'hui 2 grands défis. Les avions qui sont utilisés sont encore trop lents pour saisir tous les changements qui se produisent à l'intérieur de l'ouragan. De plus, le pilotage de l'avion est très particulier, car l'équipage est toujours en grand danger. Tout cela fait que les données restent encore incomplètes. De plus en plus de vols partent tous les jours, alors cela multiplie les dangers pour les avions et leur équipage. Heureusement, l'avenir s'annonce prometteur et les nouveaux avions de chasse aux ouragans n'auront pas besoin d'être pilotés par des humains. En plus, leurs capteurs seront eux aussi entièrement automatiques. En 2007, l'ouragan Noël est devenu le premier à être surveillé par des avions télécommandés. L'avion a pu rentrer dans l'ouragan à une altitude bien inférieure à celle nécessaire pour les vols habituels. Les dommages causés par la force G sont beaucoup moins critiques pour l'avion sans pilote car il n'y a aucun risque que ce dernier ne perde conscience. Le 2 novembre, un avion sans pilote nommé Aerosonde a volé à travers Noël et a fourni aux chercheurs toutes les informations dont ils avaient besoin. Des avions comme celui-ci sont sur le point de remplacer complètement les humains qui effectuent des recherches pour recueillir de nouvelles données sur les cyclones. Ces informations seront plus fines et plus complètes que jamais et elles aideront les chercheurs à mieux identifier et prévoir les ouragans partout dans le monde. Pour l'instant, il y a encore des gens qui sont prêts à s'envoler dans le ciel pour aller voir de leurs propres yeux le cœur des cyclones. Ils jurent qu'ils ne sont pas fous, mais simplement très dévoués à leur profession. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.